bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je vais vous présenter l'oracle de la magie astrale et je vais même le découvrir en même temps que vous puisqu'il s'agit ici d'une vidéo unboxing. Donc ce jeu est édité par les éditions Médicis. Donc les éditions Médicis du groupe Très Daniel. Et comme vous pouvez le voir, le coffret est toujours sous blister. Donc je vais le défaire. Donc c'est une vidéo unboxing puisqu'on va découvrir le jeu ensemble. Alors ce jeu a été créé par Karine Wins, que j'aime beaucoup ce qu'elle fait. C'est toujours très intéressant. Elle propose toujours des... Enfin, elle a déjà créé un jeu et elle a écrit plusieurs livres et toujours sur l'astrologie. Donc c'est vraiment chouette parce qu'elle a une façon de présenter les choses qui sont intéressantes, documentées et faciles, accessibles. Voilà. Alors, à l'arrière du coffret, nous avons partie intégrante de l'astrologie, le zodiaque guide notre vie depuis des millénaires. En effet, les premières civilisations vivaient au rythme du cycle des étoiles. Inspirés des messages du zodiaque et de leur portée sacrée, les 49 cartes merveilleusement illustrées de l'oracle de la magie astrale vous ouvriront de nouvelles portes et vous initieront, c'est bizarre à dire en fait, à la magie de l'univers, Organisée en 3 catégories, magie astrale, diamant chakra et chemin. Elles sont accompagnées d'un guide comportant différentes méthodes de tirage. Ce coffret, puissant outil de connaissance de soi et de croissance personnelle, vous amènera à développer votre intuition et votre ressenti. Grâce à ces messages inspirants, vous prendrez conscience de vos potentiels et trouverez des clés de compréhension d'ordre physique, mental, émotionnel ou spirituel. Cet oracle vous révélera tel que vous êtes réellement un être spirituel en quête d'apprentissage, retrouvant la magie de son pouvoir intérieur. Donc dans le coffret, on a 49 cartes et un guide d'accompagnement. Et apparemment, les cartes sont donc organisées en 3 catégories: magie astrale, diamant chakra et chemin. Alors, on a ici des petits symboles des signes du zodiaque. Une petite étoile ici, d'autres symboles et une lune. Alors, le livre. Avec le sommaire d'abord. Introduction. Ce sont donc des cartes de guidance. Mais on peut utiliser cet oracle de 2 façons, comme un oracle, donc pour faire une guidance, mais également comme une méthode de connexion à sa spiritualité. Donc un peu plus comme du développement personnel. Donc on peut faire les deux. Donc les cartes ont été illustrées intuitivement. Donc c'est Karine qui a peint les cartes. Et donc la création de l'oracle lui est venue progressivement pendant son travail de recherche en astrologie, ses expériences spirituelles et grâce au message de ses guides. Alors ici, elle invite à un exercice de respiration, donc sûrement pour se préparer au tirage. Et ensuite, nous avons une méthode de tirage à 3 cartes. Accéder à vos ressources magiques. Tirage à 3 cartes pour trouver une réponse. On va prendre a priori une carte de chaque catégorie.
tirage une carte vibration du jour, tirage du chemin spirituel avec 5 cartes, tirage selon les périodes, donc un tirage pour chaque nouveau signe astrologique, avec ici les différents signes et leurs périodes, tirage de la révolution solaire, tirage pour une tierce personne en face à face. Et nous avons ici les 36 premières cartes, donc magie astrale. Donc il y a 3 groupes de 12 cartes dans les cartes magie astrale. Les 12 familles s'inspirent des maisons astrologiques et les sous-groupes des 3 décans. Donc il y a différents groupes, il y a 3 groupes, et il y a un petit symbole sur les cartes, a priori. Il y a les cartes physiques qui sont rattachées à l'identité d'un signe zodiacal, les cartes du niveau mental qui apportent des recommandations qui sont liées à cette sphère, donc au mental, et les cartes émotionnelles spirituelles qui demandent d'entrer dans un monde plus intuitif et subtil. Donc on a le physique, le mental et le spirituel. Alors ici, famille 1, l'action, donc le physique, avec le bélier. On a donc le feu ardent du bélier. Vivez votre nature profonde. C'est la carte un plan physique identitaire, avec un petit conseil et des mots-clés. Et ici donc le symbole, puisque c'est la famille 1. Alors, je reviens un peu en arrière. Alors, je suis un peu perdu pour le coup, parce que la famille 1, c'est la famille action, mais dans la famille 1, on va avoir différents... c'est pas le physique, alors action. Excusez-moi. Parce que là, je vois que pour le bélier, justement, on a le symbole physique. Mais que pour le taureau... Je pense, c'est le taureau, non? Ah non, c'est encore un autre... C'est la puissance guerrière. La conquête intérieure. Et après, on passe au taureau. Ah, je viens de comprendre. Pour chaque signe, on a 3 cartes. D'accord. Ok, j'ai compris. Donc, pour chaque signe, genre le bélier, on a donc les 3 cartes. On a physique, mental et spirituel. Voilà. Après, on change de signe. Et là, on a encore 3 cartes. On a encore physique, mental et spirituel, émotionnel. Effectivement, en plus, c'est écrit là, en gros. J'avais du mal à comprendre le mécanisme, enfin la construction. Ok, j'ai compris. Très bien. Et donc, on a les 12 familles qui correspondent aux 12 signes. Et ensuite, on a les 7 chakras. Donc, ce sont les diamants chakras. Donc, il y a 7 cartes, bien sûr, avec les 7 chakras. Et enfin, on a 6 cartes chemin. Ce sont les directions. Ce sont les différents axes entre les signes et les maisons astrologiques. Voilà. C'est très intéressant. Je pense qu'on va pouvoir utiliser lors des tirages certaines cartes spécifiquement, ou alors on va pouvoir peut-être
à notre convenance, utiliser plus une catégorie qu'une autre. Je pense que les cartes chakras se prêtent particulièrement à la méditation, au développement personnel. Et les cartes chemin, c'est plus pour agir, je pense, pour comment dire, avoir des réflexions, mais dans le sens concrète, pour pouvoir agir concrètement, prendre un axe, prendre une direction, donc se diriger, aller vers quelque chose. Forcément, il y a du mouvement vu que c'est un axe. On part de quelque part pour aller autre part. Je le ressens comme ça. Et puis ensuite, on a donc ces 12 signes, ces cartes qui sont divisées à chaque fois en 3. Ce sont les cartes magie astrale, hein, tout simplement. Donc là, on est plus sur à chaque fois trois plans différents. Donc je pense que c'est intéressant de faire des tirages à 3 cartes en séparant les 3 catégories et en piochant une carte de chaque catégorie pour voir où on se situe au niveau physique, mental et émotionnel. Alors on va regarder les cartes, hein. C'est quand même ça le plus important. En tout cas, j'aime beaucoup les jeux qui sont comme ça construits. On sent qu'il y a une construction, qu'il y a quelque chose qui a été pensé. J'aime bien parce que ça veut dire qu'il y a du travail derrière et que donc le jeu a été vraiment travaillé. Et ça, c'est important. Alors, on a donc des tranches qui sont argentées, comme vous pouvez le voir. Les cartes sont brillantes. Elles sont glossy, elles glissent très bien. Ici, on a des dos différents en fonction des catégories. Donc les diamants chakras, les chemins et les cartes magie astrale. Elles sont assez larges, hein, comme vous pouvez le voir. Et donc on a ici le feu ardent du bélier, avec le signe du bélier. Et ici on a donc le petit 1, avec le symbole qui nous dit donc qu'il s'agit de la catégorie physique. Et ici, la puissance guerrière, toujours famille 1, puisque c'est le bélier, avec un joli signe de l'infini. Et ici, nous avons le mental. Et ici, toujours en 1, la conquête intérieure, avec l'émotionnel spirituel. Voilà la même chose pour le taureau. Le bâtisseur de l'espace, potentiel miracle. Voilà, ici on passe à la série 3, donc les Gémeaux. Le Cancer. Le Lion. La Vierge. La Balance ici. Le Scorpion. Le Sagittaire. Le Capricorne. Le Verseau. Les Poissons. Et là, ce sont les cartes chemin. Donc l'axe identité, personnalité et évolution vers soi. L'axe réalisation, réussir sa quête. L'axe résilience, œuvrer pour le bien de tous. Et en fait, à chaque fois sur les cartes, on va avoir
les signes, les axes en fait, il y a 2 signes. Donc c'est l'axe des 2 signes quoi. Pareil ici, pareil ici. L'axe découverte, apprendre avec la tête et le cœur. L'axe sentiment, ouvrir son cœur. L'axe matérialité, avoir ou être. Et ici ce sont donc les chakras. Le chakra rouge, action. Le chakra orange, émotion et désir. Le chakra jaune, s'affirmer. Le chakra vert, aimer. Le chakra bleu, ciel, s'exprimer. Bleu nuit, percevoir. Et violet, vibrer. Donc voilà pour ce jeu, l'oracle de la magie astrale, édité par les éditions Médicis. Je vais vous mettre dans la description de ma vidéo un lien vers le site de l'éditeur. Comme ça, si vous voulez vous procurer le coffret, ce sera plus simple. Vous aurez juste à cliquer. Je vous invite également à vous abonner à ma chaîne, à activer les notifications. Et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.